Bon allez, c'est parti pour le montage du chat à la place du PHBG. Un chat. Allez, file toi. Bon, c'est un peu la merde la V48 là. Tu te souviens au tout début, à la toute fin de la dernière vidéo, quand elle a démarré, deuxième coup de pédale, nickel et tout, où j'ai ressenti la joie. Et ben, sache qu'elle n'a jamais plus redémarré. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai checké plein de trucs. À chaque fois, soit elle redémarre avec elle aussitôt, ou soit je pédale comme un débile pendant 10 minutes et elle démarre pas. Alors j'ai checké en premier évidemment l'allumage, il y a de l'étincelle, j'ai checké l'avance, j'ai refait un test avec la pige pour voir si l'avance était correcte. Et l'avance est bien, je me suis mis dans le noir évidemment pour bien voir l'étincelle. L'étincelle elle est bien bleutée et tout, nickel, bien régulière. Donc pour moi ça ne vient pas de l'allumage. Après j'ai fait des réglages carburateur, j'ai tout repris, absolument tous les réglages qu'il est possible de reprendre sur le carburateur. J'ai repris, donc j'ai essayé avec plusieurs gicleurs de ralenti, j'ai essayé avec plusieurs gicleurs principaux de 72 à 88 si je ne me trompe pas, donc j'ai fait vraiment toute la plage des réglages, niveau de cuve, nickel, au millimètre et tout, le niveau de cuve, voilà. Donc le carbu, c'est un copie chinois Del Orto PHBG. Donc je sais que c'est un peu la loterie ces carbus là. Moi j'avais pas trouvé le Del Orto 17.5 PHBG que je voulais à la base. Il n'était pas disponible sur Mir35 ni sur d'autres sites d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais opté pour la copie. Donc là je vais changer de tactique. Quand j'avais pas trouvé le Del Orto à la base, j'avais acheté celui-ci, le SHA 16 avec le starter à câble. Donc voilà, je vais opter pour celui-là. Donc j'ai déjà commencé par quelques petits ajustements parce que moi j'aime pas me contenter d'un truc d'origine, tu sais bien, hein. Donc moi là, je sais pas si on va bien voir à l'image, j'ai ouvert là les grilles. J'ai ouvert, je vais mettre sous la lumière, voilà. J'ai ouvert là ici toutes les grilles pour avoir un meilleur flux d'air. Enfin, pas les grilles, la boîte à air. J'ai enlevé deux grilles. Voilà. La pipe, elle a été travaillée aussi, parce que d'origine, elle est une pipe de 15 mal aussi, mais en fait, elle fait 13. Donc, c'est vraiment pas ça, je suis vraiment pas très content. C'est moyen. Donc voilà, j'ai bien ouvert davantage, j'ai enlevé toutes les marches à l'intérieur. On voit bien le travail que j'ai fait à la Dremel. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Voilà, c'est très satisfaisant. Et là, j'ai pas pu la mettre à 16 parce que là il y aurait vraiment trop peu de matière sur la partie ronde. Donc je l'ai mise à 15, un peu plus de 15, je sais plus à combien je suis exactement, c'est évidemment pas pareil partout, hein. Mais elle fait un bon 15 et il n'y a plus du tout de marche, donc ça devrait être pas mal. Donc là, démontage du PHBG, ça m'embête un peu parce que moi j'aime beaucoup les PHBG. J'aime pas spécialement les SHA, mais là on va partir sur un SHA. Le but c'est de la faire tourner et déjà de faire le rodage, quitte à changer de carbu plus tard, mais là il faut qu'elle tourne quoi. Il faut qu'elle tourne et il faut que je puisse faire le rodage pour le mois d'août. Voilà, démontage du PHBG maintenant. Bon, le carbu PHBG démonté, la pipe démontée. Là j'ai entrepris d'adapter le joint à la pipe d'admission, vu que la pipe de 15 je l'ai retravaillé un petit peu. Mais je me suis grave chié en le découpant. J'ai voulu aller trop vite. Et voilà, je l'ai foiré. Donc, heureusement, j'ai toujours de la feuille à joint pour les corps papillons de voiture, etc. Donc, j'ai découpé un nouveau joint. Et en plus, c'est pas mal parce que le papier est plus épais. J'avais pris du papier épais. Donc voilà, posé sur la pipe.
sur mesure, c'est adapté nickel et il y aura un flux d'air optimisé. Donc là, montage de la pipe sur le moteur, puis ensuite on montera le carbu-chat SHA sur la mob. Et pour ça, je serai accompagné de Mini-moi, alias Johan. Dis bonjour à mes abonnés. Bonjour. Voilà. Donc qui va m'aider à monter la pipe et le carburateur sur la mobilette. C'est parti maintenant. Voilà, donc là, on met le joint comme ça, tu mets le joint dessus. Tu fais attention, c'est fragile. Non, il a un sens comme ça. Okay. Voilà, tu mets dessus, sans forcer. Faut que ça y aille tout seul. Tu vas un côté par un côté. Voilà. Ensuite, tu mets la pipe dessus. Vers là où, vers là-bas. Comme ça, voilà. Elle va comme ça, le carbu, il est droit après. Voilà. Alors la pipe, faut juste la centrer comme ça parce que la lumière d'admission, elle est décalée par là. Donc, on va la centrer comme ça. Okay. Et là, on va mettre on met les vis noires, les écrous noirs. Qu'est-ce que j'ai foutu de l'autre? Il est où l'autre? Ah merde, il est tombé. Là, ça va dans ce sens-là? Le côté, voilà, ça c'est comme ça. Okay. Comme ça. Tu mets celui-là, l'autre il a dû tomber par terre de l'autre côté. Il est là. C'est bon. Voilà. Tu vis et puis après je serre. Tu les approches juste pour l'instant? J'ai serré là. Ouais. La pipe elle peut bouger quand même? Ou pas? Non, je vais desserrer un peu et puis je peux faire le serrage. Tu desserres un peu, voilà. Et l'autre aussi. Voilà, comme ça, moi je la serre par là, comme ça le flux d'air il sera top. Il faut la clé de 11 par là? Ouais, la clé de 11, ouais. C'est ça. Tu serres un peu et puis je vais resserrer. Non, utilise l'œil. Utilise l'œil. Okay. Comme ça. Et on va bien au fond. Hein. Voilà. Tu t'assures d'être bien emboîté dedans. Voilà. Tu mets ta main dessus. Vas-y. Top. Tu fais de l'autre côté. Non, mais il faut serrer petit à petit pour que la pièce se mette en place et que le joint également. Non, là tu desserres. Voilà. Faut que le joint s'écrase partout pareil, quoi. Voilà. Allez, je vais finir le serrage. Merci. « 14,5 Nm. Pose ton tournevis, utilise tes deux mains. Voilà, tu le tournes un petit peu. Il est pas au fond. Voilà. Alors, on s'arrange qu'il soit droit. Attends. À peu près droit. Je vérifie les câbles. Serre au max. Pas mal. Je resserre un petit coup. Tu déjà serré au max. Ouais, c'est bien. Très bien. Donc là, le chat est monté. J'ai réussi à récupérer, je suis content parce que moi je suis un peu radin sur les câbles et les gaines. J'ai réussi à récupérer le câble de starter et d'accélérateur
qui étaient sur le PHBG. Comme ils ont besoin d'être plus longs sur le PHBG, donc là c'est bon, je les ai mis en place et il y aura juste besoin de les raccourcir au niveau de la poignée. Et comme pour une fois j'avais été malin, j'avais laissé un petit peu de marge au niveau des câbles. Donc voilà, j'ai réussi, je vais pouvoir les récupérer, retendre tout ça. Et après on va pouvoir faire le démarrage en espérant que ça craque avec le chat. Et j'ai mis un gicleur de 74 dans le carbu. Mais Joanne, tu cadres dans le vide là. Allez, à tout à l'heure pour la suite du montage. Bon là on est 3 semaines plus tard depuis le début du tournage, le début de la vidéo là, le remplacement du PHBG par le SHA. Donc comme je te disais, la mob démarrait pas, etc. Donc j'ai incriminé le SHA puisque j'avais testé l'allumage, tout était ok. Donc là avec mon fils on a monté le SHA. Et bilan, la mob démarrait pas. Alors bon, au début je me suis dit c'est pas le bon gicleur, etc. J'ai essayé toute la panoplie de gicleurs de 70 à 85. À chaque fois ça ne fonctionnait pas. Je comprenais que dalle. Soit elle démarrait et elle calait aussitôt, soit elle démarrait et elle s'emballait, jusqu'à ce que j'ai une lueur de génie. Ça m'arrive parfois. Et en fait, j'ai remarqué que la pipe était desserrée. La pipe d'admission, là, ici, les écrous, ils étaient plus serrés. Alors moi, c'était des écrous, je sais plus, je les trouvais pas mal parce que c'était des écrous freins que j'avais récupérés sur une pompe à injection d'une Peugeot 806, il me semble, que j'avais gardé dans un coin, comme je garde toujours plein de bric-à-brac. Et en fait, ils serraient pas. Et on croyait qu'ils étaient serrés, mais en fait, on pouvait encore les tourner et la pipe s'était desserrée. Donc là, j'ai refait tout, j'ai mis les goujons avec du frein filet, j'ai resserré avec des vrais écrous neufs que j'avais. J'ai pas fait mon radin pour une fois. Et j'ai réussi à trouver le bon gicleur. Donc c'était au début j'avais mis un 78, c'était pas bon, ça broutait, ça faisait un bruit de moteur 4 temps. Et finalement là le gicleur 74, ça fonctionne. Je pense qu'on est encore trop riche, mais pour le rodage ça va être bien. Donc je vais te démarrer la mob, tu vas voir. Comme tu vois le ralenti il est bien là, on a un bon ralenti, la mob tourne bien par rapport avec l'ancien carbu ça fonctionnait mal dès le départ. Donc je pense que le carbu, on va couper. On va couper. Ouais, le carbu, la réplique de PHBG, soit il y avait déjà une fuite à la prise d'air avec ses écrous, ce qui pourrait expliquer que ça fonctionnait mal, je ne sais pas. Ou soit c'était une grosse merde, mais ça m'étonne qu'il se soit mis à déconner du jour au lendemain, alors qu'il a quand même démarré quasiment du premier coup au début. Donc je pense que la théorie sur le carbu PHBG, je pense qu'elle était un peu nébuleuse et je pense que j'aurais pu réussir à régler avec ce carbu là. C'était pas, voilà, bon. Mon idée de départ c'était de mettre un PHBG, mais là je remarque que ça marche bien avec un SHA. Donc je vais laisser le SHA. Au moins pour le rodage et puis on verra après pour la suite. Alors il y a un truc aussi qui m'est arrivé quand j'essayais de régler avec les gicleurs du carbu SHA là. Le pot, le diabolo central du pot, pas central, le premier au contraire qui est ici là, qui est pris dans le pot, normalement il doit être soudé ou coincé, je sais. Et ben il s'est déboîté en fait, il s'est pété d'un coup, ça a fait une grosse pétarade et PAH. Et le pot s'est coupé en deux, complètement déboîté, donc il a fallu que je ressoude ça. Donc heureusement mes talents de soudeur s'améliorent de jour en jour. Donc j'ai réussi à ressouder ça proprement avec une petite intensité et c'était nickel. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est les finitions. Passer les câbles un peu plus proprement parce que là tout ça se balade. Voilà.
Il me reste tout le faisceau. Je sais pas si on va voir le film, on s'en bat un peu les couilles, mais il me reste à faire le faisceau accessoire, le faisceau éclairage, passer tout en 12 volts, les ampoules en 12 volts et tout ça. Et voilà, et après là, la mob pourra rouler, éclairer et tout ça quoi. Donc voilà, et donc j'ai longtemps hésité avant de sortir la vidéo parce que je voulais quand même terminer sur une note un peu positive et pas juste sur un truc, je change le carbu et ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'elle a mis un peu plus de temps à sortir que j'aurais voulu. Voilà, mais bon, je suis satisfait, la mob fonctionne. Avantage du SHA, c'est que ça fait quand même beaucoup moins de bruit que le PHBG avec le cornet. Donc pour une mob qui roulera pour des trajets quotidiens un peu, ce sera pas plus mal. Et voilà quoi, donc bon petit délire, et il reste à finaliser tout ça pour que ce soit un peu plus propre. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci de vous être abonnés, tous ceux qui se sont abonnés. Je ne remercierai jamais assez. On commence à être à un petit nombre maintenant. J'espère avoir les 1000, ce sera quand même l'objectif d'avoir 1000 abonnés prochainement. Donc je vais essayer de continuer mes petits projets. Voilà, la suite, un peu de roulage. Je vais essayer de filmer un peu de roulage avec la V48 pour te montrer comment ça fonctionne. Allez, à plus!